messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus au journal de 19h. Pour matérialiser son initiative d'un dialogue interreligieux et interculturel pour la paix et le développement, le Centre panafricain de prospective sociale du professeur Albert Tévoïdré vient de voir le jour. C'est dans l'arrondissement de Yoko. Nous sommes dans la commune de Sakété et le professeur Tévoïdré ambitionne d'en faire la prochaine capitale du concept du dialogue interreligieux pour la paix sur le continent. Guillaume Ayeno, Brice Mbo pour le reportage. Remise officielle de l'acte de donation de ce domaine de 2 hectares appartenant au professeur Albert Tévoïdré à l'association villageoise de développement d'Oké Igbo dans la commune de Sakété. Un domaine sur lequel est désormais érigé cet ensemble de modules de classe, de bureaux, de latrines et de forages pour les besoins de ses usagers. Le tout construit dans l'arrondissement de Yoko grâce à la générosité du frère Melchior, l'autre nom du professeur Albert Tévoïdré. L'ouvrage, financé par la coopération suisse, est une matérialisation du projet Initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Une initiative portée par le CPPS, le Centre panafricain de prospective sociale, un centre présidé par le professeur Albert Tévoïdré. L'école qui vient ainsi d'ouvrir ses portes est le fruit de ce projet et comprend un pan de clôture de la façade sur 200 mètres, un module de classe meublé, une direction meublée, un bloc de 4 latrines, un espace de 50 mètres carrés semé de différentes essences pour tenir lieu de récréation, le tout porté par une superficie de 2 hectares. L'objectif du projet, qualifié d'école d'interprofessionnelle, vise à familiariser les apprenants dès le cours d'initiation avec les diverses religions de leur milieu de manière à leur permettre d'avoir une idée plus juste de celle-ci sans stigmatisation ou a priori. Pour cette rentrée des classes, l'école accueille 83 apprenants à la satisfaction des autorités de la commune. 83 écoliers, le besoin était là. Le besoin était fort. Ces enfants ont eu la chance que le projet Tévoïdré et la mairie de Sakété ont conduit leurs efforts pour leur ouvrir l'école. Acclamez pour cette initiative. Acclamez. Sakété, le promoteur du dialogue interreligieux interculturel, voudrait faire de cette commune, dans un futur proche, la capitale du dialogue interreligieux pour rester collé à l'initiative de 2014 du professeur François Abiola. Et pour sa deuxième session de l'année 2019, les membres du comité de suivi du programme ACMA, deuxième phase, se sont retrouvés à Porto Novo. Une occasion pour ceux-ci de faire le bilan des réalisations au titre de l'année 2019, mais aussi d'aller constater de visu l'utilisation de certaines infrastructures réalisées aux frais du programme par ses bénéficiaires. On retrouve Guillaume Avianou pour le reportage. Les membres du comité de suivi du programme ACMA, l'approche communale pour le marché agricole, un programme qui est à la deuxième phase de sa mise en œuvre, se retrouvent à Porto Novo 7 mois après une rencontre du genre à Boïcon. Une rencontre à la faveur de laquelle un point exhaustif des réalisations du programme au titre de l'année en cours est présenté aux membres du comité de suivi. C'est aussi une occasion de visiter quelques sites d'intervention du programme dans le département de l'Ouémé, comme c'est le cas de ce magasin de stockage d'huile de palme d'une capacité de 2500 tonnes l'an et de 7 unités de fumage de poissons. 2 infrastructures réalisées dans la commune d'Avrancourt grâce à ACMA. Vraiment, ACMA a beaucoup fait pour nous. Il nous a aidés. Moi, avant, je ne sais pas transformer bien l'huile de palme. Maintenant, j'ai pris toutes les formations pour pouvoir bien faire mon huile. Et je vais dans les foires pour y vendre. L'accompagnement que ACMA nous fait, vraiment, on a besoin de pérenniser ça. Parce que sinon, on aurait tout perdu. C'est grâce à ACMA que nous avons reçu des formations pour la préparation de l'huile de qualité. Grâce à ACMA, on nous a appris comment faire les récoltes à temps et comment conserver l'huile. Maintenant, c'est eux, à travers notre mairie, qui nous ont aidés à avoir cette infrastructure où nous sommes. La rencontre de Porto Novo, qualifiée de la deuxième session 2019,
du comité de suivi de ACMA 2 offre également l'occasion de discuter et de formuler des recommandations pour l'élaboration du plan de travail annuel 2020 du programme, malgré des motifs de satisfaction des Pays-Bas, principal bailleur de fonds du programme ACMA. Nous avons vu que des prouesses ont été réalisées et des défis, certes, ont été identifiés et feront l'objet d'une attention particulière. Les membres ont fait des recommandations qui vont dans le sens de conforter ce qui est en cours. Globalement, je suis satisfait parce que les initiatives du projet sont pertinentes et montrent une certaine efficacité. L'accès au marché avec des produits de qualité, des produits sains, constitue une réalité au niveau du projet. Le programme ACMA 2 devrait arriver à terme à la fin du mois de novembre 2021, mais déjà l'on pense à la pérennisation de ces acquis avec sa prise en charge par l'État à travers les collectivités locales. Autre sujet à développer dans ce journal, la commission suivi objectif du développement durable de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, tient sa deuxième session pour le compte de l'année 2019. Les élus membres de cette commission se sont donné rendez-vous les 3 et 4 octobre à Savalo. Kolaoli Boniface Biao pour le compte rendu. Pendant ces 2 jours de travaux, les élus membres de cette commission et leurs partenaires se livrent à d'intenses activités. Nous allons valider ce matin les documents de plaidoyer pour la prise d'un test consacrant la répartition de la taxe sur véhicules à moteur et également les documents de plaidoyer pour un accroissement de la dotation FADEC affectée investissement et pour promouvoir les communes de ressources humaines et de qualité. Nous aurons l'occasion de découvrir des présentations sur le nouvel outil pour le plaidoyer des communes. Et nous aurons également le rapport de la société civile sur les ODD. Un programme bien chargé pour cette session. Le vice-président commission ODD de l'ANCB veut compter sur le dévouement des participants pour de bonnes conclusions au terme des travaux. Nous y arriverons en attachant du prix à l'assiduité, la concentration et la bonne participation. Et je voudrais pouvoir compter sur le dévouement habituel de chacun d'entre nous. La coopération allemande qui accompagne l'ANCB pour le plein épanouissement des communes renouvelle son engagement à ses côtés. J'espère qu'à la fin de ces travaux, on aura une vision claire des documents de position et on pourra les mettre en œuvre d'ici avant la fin de l'année 2019 pour avoir des résultats concrets à court terme et pouvoir se lancer son d'autres plaidoyer en 2020. Le vice-président de la commission ODD de l'ANCB promet l'engagement de sa commission à œuvrer pour que le Bénin, dans sa globalité, ne soit pas en marge des ODD au bilan en 2030. Fin des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil communal d'Adjara, des travaux qui se sont achevés sur une note de satisfaction par la première autorité de la commune du département de Lomé. Voici le reportage que nous propose Guillaume Avienne. Le maire Michel Onga préside la cérémonie de fin des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil communal. Travaux qui s'achèvent après 2 semaines d'échanges entre conseillers communaux sur une note de satisfaction. Non seulement le rapport de la session précédente a été adopté à l'unanimité, mais les 10 points inscrits à l'ordre du jour de la session ont été aussi évacués avec succès. Plusieurs projets soumis à l'analyse des conseillers ont reçu un avis favorable à la grande satisfaction du maire. Nous venons de valider le plan d'action du programme OMI Delta. Ce programme est relatif à l'action, à l'emploi, aux connaissances, aux ressources, à la participation de la jeunesse aux prises de décision.
c'est aussi avec satisfaction que j'ai noté votre autorisation pour la prise d'une mesure d'accompagnement d'une dizaine d'agents de la mairie admis à faire valoir leur droit à la retraite. Une dizaine d'agents ayant rendu de nombreux services à la commune et qui devraient servir de modèle aux actuels fonctionnaires de la mairie d'Adjara. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.